Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes toujours le lundi 20 janvier 2025. Cette fois-ci, il est 12h40. On va faire un point cette fois-ci sur la crypto-monnaie XRP. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. Mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre sur notre XRP avec cette cryptomap d'abord qui reprend des couleurs, ça fait plaisir. On a un Bitcoin qui a poussé pas mal, on est actuellement à 108 000 $, bah quasiment 109 000, hein, on est à 108 939, donc quasiment les 109 000 $. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, ça passe un peu inaperçu, mais on est en train de faire un nouvel ATH sur le Bitcoin. Ça se ressent pas encore trop du côté des altcoins, parce que du coup, bah forcément, on a des petites performances sur les alts, mais c'est pas non plus exceptionnel, ça je vous avais déjà expliqué. C'est bien évidemment lié à cette Bitcoin dominance qui reste actuellement très très forte et d'ailleurs qui risque de pousser encore un petit peu, hein. Je rappelle que là, on a quand même une très belle figure chartiste haussière du côté de la Bitcoin dominance qui risquerait de rendre encore plus dominant notre Bitcoin. Donc ça laisserait peut-être moins de place pour les alts. Et donc justement, nous on va regarder les impacts sur notre crypto-monnaie XRP parce qu'il se passe des choses quand même très intéressantes sur le XRP, regardez ça. On a eu hier une belle bougie baissière, bon, ce qui est tout à fait logique, hein, on a quand même eu un très joli pump ces dernières semaines. Là, du coup, je rappelle qu'on avait cassé notre biseau descendant, ce qui nous avait entraîné une belle phase haussière. On est passé quand même de 2,0538 à 3,39 $. Donc bon, au bout d'un moment, c'était quasiment inévitable, on allait avoir un retracement, et on l'a eu hier. On l'a eu hier quand même, c'est un retracement assez poussé, parce qu'on a eu hier quand même, si on va chercher la mèche, une journée à moins 14%. Bon, moins 14% par rapport à tout ce qui a été en hausse ces dernières semaines, c'est pas grand-chose. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est de voir que là, actuellement, on est en train d'essayer de faire ce qu'on appelle une bougie de ravalement haussière. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là, on est en train d'essayer de ravaler toute la phase baissière d'hier. Donc, c'est-à-dire qu'hier, on a fait une bougie rouge. Comme vous pouvez le voir, on est en train d'essayer de faire une bougie verte qui aurait envie de clôturer plus haut que la bougie rouge. Alors, on est à mi-journée, donc du coup, la clôture, elle sera à 1h du matin cette nuit. Mais quand on sait que c'est une journée quand même différente des autres, on est sur une journée quand même avec l'investiture de Donald Trump, et quand on sait que ce personnage est quand même hyper pro-crypto, lui et d'ailleurs tout son gouvernement, eh bien forcément, ça a tendance à pousser un petit peu toutes les crypto-monnaies vers le haut. Et donc là, la crypto-monnaie XRP est en train de reprendre quand même pas mal de force grâce à ça. Donc peut-être que ce soir, effectivement, quand il y aura l'investisseur, il va se passer aussi des choses du côté de la crypto. Vous le savez, hein, c'est quand même une journée attendue en termes de volatilité. Parce qu'à partir du moment où il prend possession des lieux, hein, il va prendre place à la Maison Blanche par la suite, bah, effectivement, ça joue quand même, ça joue sur la psychologie des gens, et on se dit, voilà, c'est bon, ça y est, c'est acté. Donc, affaire à surveiller tout de même, il va falloir surveiller ce qui se passe bon, ce soir et dans les prochains jours, mais en tout cas, déjà, du côté de la crypto-monnaie XRP, ce qui serait bien, déjà, ce qui serait une très très bonne nouvelle, ce serait de protéger, quoi qu'il arrive, le niveau clé que je vous avais donné lors de mes précédentes vidéos, les 2,9149 $. Souvenez-vous, ce niveau clé, c'est un niveau clé de support important. On voit qu'on est venu le chercher ici, donc c'était le 16 janvier. Hier, on est venu le chercher, ça a permis de supporter la chute du cours. Et on est revenu d'ailleurs de nouveau rechercher ce point clé aujourd'hui. Ça a parfaitement tenu encore une fois. Donc pour l'instant, on est bel et bien sur une zone de support aux 2,9149 qui pour l'instant sont en train de nous avoir quand même pas mal sauvé la mise. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de voir en réalité? On est en train de voir quelque chose de très intéressant du côté de la crypto XRP. On le verra mieux effectivement, je pense, en vue un peu plus court terme. Mais avant de continuer, je rappelle que vous pouvez me suivre bien évidemment sur Twitter si vous souhaitez recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Le lien Twitter est en description de vidéo. Et n'oubliez pas, si vous aussi vous souhaitez rejoindre le club LexaRocket pour recevoir encore plus de vidéos concernant des analyses de toutes les cryptos et des potentielles crypto-pépites dans ces vidéos, n'oubliez pas, c'est aujourd'hui le dernier jour pour profiter du code promo 50 sub qui vous permet justement d'avoir un bonus de 50% justement. Il est écrit ici le code promo 50 sub en majuscule, tout comme ça. C'est le dernier jour, c'est jusqu'à minuit, donc n'hésitez pas à taper dedans si vous voulez. Et donc le lien du club LexaRocket est lui aussi en description de vidéo. Alors ce que moi je voulais vous montrer, eh bien c'est ceci. En réalité,
notre crypto-monnaie XRP est rentrée depuis maintenant le jeudi 16 janvier dans une phase de consolidation. C'est ce qu'on appelle un range, hein. Tout simplement c'est un range. Et donc là, on a été chercher un haut de range qui se situe à 3,3521 $, et derrière, on a un bas de range qui est ici à 2,9556 $. Donc là, on a été chercher le haut, on n'a pas réussi à casser, on va chercher le bas, et on est en train de tenter le rebond sur le bas du range. D'ailleurs, rebond confirmé, vu qu'on a été chercher le haut du range, et pour l'instant, on n'arrive pas à casser ce haut du range. Qu'est-ce qu'on voit en arrière-plan? On voit des bandes de Bollinger resserrées. Ça signifie quoi? Ça, vous le savez, ça signifie qu'il y a quand même un mouvement de forte volatilité en approche. Alors, encore une fois, je n'en sais strictement rien, et vous non plus d'ailleurs, personne ne peut savoir de quel côté on va breaker ce range. On ne peut pas savoir si on va breaker par le haut ou par le bas. Tout ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, on n'arrive pas à casser par le haut, mais on reste quand même proche du haut. Donc, en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que si jamais on arrive à breaker ce range par le haut, on risque d'avoir de la volatilité vers le nord, parce qu'avec ces bandes de Bollinger resserrées, effectivement, il faut s'attendre à de la volatilité. Maintenant, attention, si on n'arrive pas à casser le range par le haut, on va chuter pour aller chercher le bas du range. Et là, dans ce cas-là, malheureusement, on risquerait d'avoir cette fois-ci de la volatilité vers le sud pour aller chercher les 2,7761, voire même des points encore plus bas, notamment ici les 2,5822 ou des points plus bas. Donc on ne veut absolument pas casser ce range par le bas, on veut absolument une cassure par le haut. Mais en tout cas, là, tout ce qu'on sait, c'est que là, dans les prochaines 72 heures, on risque d'avoir un mouvement très intéressant à surveiller. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que même si on a un mouvement haussier, il ne faut pas non plus se voiler la face. On a quand même déjà connu une très belle poussée haussière du côté de la crypto-monnaie XRP. On a déjà été atteindre un niveau clé qu'on avait quand même pas mal espéré, donc les 3,20 voire même les 3,30. On a encore un espoir d'aller chercher les 3,5, peut-être même les 4 $, mais il faut absolument du côté du RSI faire un point haut plus haut que le précédent. Je rappelle qu'on est toujours en vue long terme sur une divergence baissière qui pour l'instant n'est pas invalidée, donc on va patienter, mais il faut faire attention parce que là, on est dans une zone de surachat massif. Donc là, si du côté du RSI, actuellement, on est sur une divergence baissière qui est plutôt propre, hein, mais si on arrive à faire un point plus haut que le précédent du côté du RSI, ça pourrait annuler ça, mais il faut quand même noter que le dernier point haut, il est quand même à 91. Donc ça voudrait dire qu'on doit faire un point haut RSI hebdo à plus de 91 pour annuler cette divergence. Donc je vous laisse imaginer quand même, ça reste extrêmement compliqué. Donc c'est pour ça que là, personnellement, hein, mais ce n'est pas un conseil financier, il est possible que la crypto XRP puisse aller chercher pourquoi pas les 3,5. Mais je rappelle aussi à tout le monde que vous pouvez trader cette crypto en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Donc aller chercher les 3,5, oui c'est possible. Les 3,6 peut-être, mais aller chercher les 3,8 voire même les 4 $, je pense que ça peut paraître quand même compliqué voire même ambitieux sans passer par une phase de retracement. C'est une crypto-monnaie qui a quand même poussé déjà très très fort. Donc bon oui, il va falloir quand même surveiller tout ça de très très près du côté de la crypto-monnaie XRP, mais néanmoins, quand on voit effectivement la configuration dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est tout à fait possible d'avoir quand même une nouvelle poussée haussière, surtout si l'investisseur de Donald Trump est quand même hyper bullish ce soir, on verra ça, mais ça pourrait effectivement propulser les cryptos vers le nord, donc on va bien évidemment checker tout ça. Allez, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager au maximum pour recevoir tous les jours une, 2 à 3 vidéos sur le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao.